Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Étant donné que si Dieu veut, samedi soir, c'est l'Aïloula de mon père, Alav Shalom, et c'est le 5 Kiloul, et samedi soir, dimanche. Donc, je voudrais vous raconter une belle histoire de comment mon père, Alav Shalom, il a connu ma mère. Parce que beaucoup des fois, on n'arrive pas à comprendre comment ces tzadikim, ils ont rencontré leur femme. Vous savez que mon père, Alav Shalom, beaucoup des fois, il s'est fiancé plusieurs fois. Et beaucoup des fois, mon père, Alav Shalom, il voyait que, après quelques temps, les fiançailles avec les femmes avec qui il était fiancé, ça casse. Et un jour, Abihim Pito, son père, il lui dit, mon fils, ton mazal, il va venir, mais sache que tu vas te marier très très âgé. Parce que la fille avec qui tu vas te marier, elle vient de naître. Et c'est moi qui lui ai donné son nom. Elle s'appelle Mazal. Et le jour que tu vas te marier avec elle, je l'ai déjà dit à sa mère, elle va te donner, et vous allez manger le pain noir, le pain noir. Elle s'appelle Mazal. Elle va venir jusqu'à la maison. C'est de la folie. Mon père lui dit, papa, à quel âge je vais me marier, comment je vais avoir des enfants? Ne t'inquiète pas, tu auras beaucoup d'enfants et il ne va rien te manquer. Et tes enfants, ils vont être des amis des haramim, et n'aie pas peur. Et des années passent et mon père, voilà, il a 35 ans. Et mon père n'est pas marié. Et un jour, mon père, il allume la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Il dit, tu m'as promis que mon Mazal il va venir jusqu'à la maison. Il n'est pas venu. Tu m'as promis qu'elle s'appelle Mazal. Je ne vois pas de Mazal. Je ne vois rien du tout. Comment je vais me marier? Il rêve, Rabbi Haim Pinto. Mon père, il rêve son père. Il lui dit, n'aie pas peur, mon fils. C'est pour très bientôt. Un jour, un matin, il y a un monsieur qui arrive chez mon père. Il lui dit, Rabbi Mouchi, ça ne vous dérange pas? La maison de Rabbi Haim Pinto, elle est vide, à Essaouira. Toi tu habites en bas, le premier étage, il y a la synagogue, il y a là-bas 3 chambres, et tu peux louer ces 3 chambres à une famille qui sont ici à Essaouira, avec une belle somme d'argent pour 1 mois, pas plus. 1 mois. Ils vont te donner tant d'argent. Mon père, il dit, quoi? Tant d'argent? C'est beaucoup. Ben oui, pour 1 mois. Ah, c'est des gens riches. C'est des gens très riches que le mari de la femme, il s'appelle Haron El Kislassi, il est mort et ils n'ont pas passé le mois. Voilà. Mon père, Alav Shalom, il n'était pas superstitieux. Il a vu une belle somme d'argent, une grosse somme d'argent. Il a accepté. Mais 1 mois. Voilà, le mois il termine. Et mon père, Alav Shalom, il monte là-haut pour présenter les condoléances à la famille parce qu'il se préparait pour quitter la maison pour aller à Marrakech. Mon père, il rentre chez eux et il leur présente les condoléances et puis il leur fait des brachot. Et à un moment donné, il voit que la veuve, elle le regarde et l'observe beaucoup. Et mon père lui dit, comment il s'appelle? Donne-moi les noms de vos enfants. Et mon père, il est béni. Il arrive à une jeune fille. Elle s'appelle Mazal. Mazal, il regarde sa mère. Il dit à sa mère, c'est mon père, Rabbi Haim Pinto, qui l'a nommé Mazal? Il lui dit oui. Est-ce que Rabbi Haim Pinto, il t'a dit que le jour qu'elle va se marier, il faut manger du pain noir? Il dit oui. Alors elle lui dit, tu sais que chaque fois je perdais les filles, et alors j'étais enceinte de Mazal, le jour qu'elle est née, Rabbi Haim Pinto il est venu à la maison, il a tapé à la porte. Elle dit, je sais que Mazal, elle va mourir, comme les autres filles qui sont mortes.
le seul moyen pour qu'elle ne meure pas, elle est pour un de mes enfants. Il m'a pas dit qui est-ce. Celui qui va venir la bénir. Et voilà comment mon père a connu ma mère. Et 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Mais je raconte une autre chose. Une fois, j'ai posé une question à ma mère. J'ai dit, maman, dis-moi, comment tu étais jeune, tu étais belle, tu avais 17, 18 ans, comment tu as marié un vieux? Comment tu as marié? Et pourtant, il paraît que tu avais beaucoup de demandes de mariage. Comment tu as marié un monsieur vieux, un rabbin, alors que toi, tu es une fille riche? Comment tu as accepté le mariage avec mon père? Et tu as habité à Marrakech, tu avais une villa, une famille des riches, et tu as choisi mon père qui était pauvre, tu n'avais même pas d'argent avec lui. Comment? Qu'est-ce qu'elle me dit? Ben, ton père était le meilleur. Mais comment papa était le meilleur? En plus, il n'avait pas les dents. Ses dents, ils tombaient. Je sais pas, maman, qu'est-ce qui t'a attiré vers mon père? Il me dit, c'était un tzaddik, ton père. C'était un tzaddik. Alors, j'ai compris. J'ai dit, si elle a vu que mon père c'était un tzaddik, alors elle aussi était une tzaddikette. Regardez, mes amis, mon père, alav shalom, il a attendu 17 ans. Quel émouna il avait? Son père, Rabbi Pito, lui a dit que Thomas Zal, il vient de naître, il faut attendre, elle va venir jusqu'à chez toi à la maison. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus de Marrakech, toute la famille qui s'assit, pour passer des vacances à Essaouira. Le papa, Rabbi Aaron Exassi, il est mort pour que eux ils restent à Essaouira. Mais où ils vont trouver une maison pour faire l'ishlushim, rester là-bas tout le mois? La maison de Rabbi Hipin. Ça veut dire Hachem, il a fait tout pour que mon père rencontre ma mère et il se marie. Et grâce à Dieu, voilà, on est là. Que les héros de mon père soient avec vous. Amen.